La peur lie le monde, le pardon le rend libre. La séparation lie le monde, le pardon le rend libre. La peur et la séparation, l'ego fait les illusions. La vérité défait ses rêves mauvais en les dissipant par sa lumière. La vérité n'attaque jamais, elle est simplement. Et par sa présence, l'esprit est rappelé de ses fantasmes, s'éveillant au réel. Le pardon invite cette présence à entrer et à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné, croyant en sa propre futilité. Or, avec le pardon, la lumière, lui, à travers le rêve des ténèbres, lui offrant l'espoir et lui donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est son héritage. Qui est ton héritage. La vérité n'attaque jamais. C'est une formulation merveilleuse. On pourrait aussi dire la vérité ne corrige jamais ce monde. La vérité ne regarde pas les fautes d'autres. La vérité est ce qu'elle est, simple et facile. Elle ne regarde pas ce que les autres font, ce qu'ils font faux, ce qu'ils doivent encore corriger ou apprendre. Elle est la vérité, simplement. Et autant que nous regardons dans ce monde, qu'il y a encore quelqu'un qui a encore quelque chose à apprendre, ou enseigne le cours d'une façon erronée, ou qu'il a trompé quelqu'un, et autant que nous voyons ceci encore, nous sommes emprisonnés dans le système de pensée égotique. Abandonnons tous ces jouets d'enfance. Laissons-nous uniquement rappeler à la vérité. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Le cours nous montre ce qui est faux, mais nous ne voulons plus rendre ceci réel, ce qui est faux. À travers nos croyances, soi-disant, qui nous démontrent quotidiennement, nous voulons corriger tout ceci. Et ça, ce sont pour moi les pas les plus grands dans mon apprentissage. Je reconnais clairement comment mon système de pensée égotique a tendance de vouloir avoir des fautes dans l'autre et que l'autre doit le corriger sans le laisser de guérir dans mon esprit, de le corriger dans mon esprit. L'enseignant de Dieu corrige uniquement encore ses pensées, sa vision, son point de vue sur les choses, pour que la séparation, la peur, nous n'attache plus à ce monde. Ah, maintenant tu penses peut-être, ah mais oui, l'enseignant de Dieu, mais pas moi. Soit que tu es un enseignant de Dieu déjà, ou tu es sur le chemin d'apprentissage dans cette direction. Nous nous rencontrons pour nous rappeler que nous sommes en vérité des enseignants de Dieu. Ce n'est pas une médaille ou un diplôme que tu dois gagner ou avec que tu peux t'accrocher à ton mur. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Toute autre chose est contre nature. Toute autre chose est un rôle particulier, un rôle sans amour, où nous sommes oubliés. Pourquoi nous faisons ces leçons et nous les regardons encore et toujours pour nous détacher de l'hypnose de masse, attaché à la gravité, d'être attaché au rêve, c'est de se mettre dans une hypnose de masse collective et de vouloir se développer dans ça comme une bonne personne et de survivre au moins d'une façon bien.
nous utilisons ces leçons pour échapper à cette hypnose de masse. Chaque leçon est une leçon de pardon pour que nous soyons plus attachés à la peur, mais totalement libres. Le pardon nous rend libres. Le pardon est la seule chose que je veux. Le pardon est la clé pour le bonheur. Le pardon me met dans un état de, de silence immédiatement. Qu'est-ce que ça signifie? Nous regardons ce monde et nous voyons partout la séparation. Il y a des différents corps, il y a des différents animaux, il y a des différentes plantes, il y a des différentes voitures, des différentes maisons, et tout semble différent. Et comment pouvons-nous regarder tout ça comme un? Comment ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a une voie pour arriver à cette connaissance? Regarde un arbre. Il y a, selon la taille de l'arbre, il y a des feuilles innombrables. Chaque feuille a l'air différent, chaque feuille est différente, chaque branche est différente. Il y a de la mousse dessus, peut-être il y a des plantes poussent dessus, il y a les oiseaux atterrissent, ils construisent leur nid. Chaque feuille est tournée d'une autre direction et c'est totalement différent chaque feuille. Rien ne ressemble à l'autre. Si tu regardes vraiment un arbre, et nous regardons cet arbre avec ses feuilles innombrables, et nous réjouissons cet arbre lorsque nous le regardons. Et si nous allons encore un peu plus profond sans devoir avoir des connaissances scientifiques, nous voyons qu'en fait tout vient du tronc, c'est-à-dire des racines et de la terre. Et c'est ça qui veut dire, nous sommes un. Si nous retournons à la racine, que nous sommes pas séparés et que nous sommes maintenus par la racine de l'amour, nous sommes maintenus par l'amour. Et nous ne sommes pas des êtres individuels. Et lorsque nous commençons à voir le monde ainsi, et nous pouvons constater comment ça nous détend et comment ça nous rend calme. Et lorsque nous regardons l'arbre de cette façon, nous pouvons éventuellement regarder tous les corps de cette façon, tout organisme, car tout vient de la même source. Peut-être maintiens cette image devant ton œil intérieur, regarde le monde ainsi, chaque chose, chaque être de cette façon. Et tu vas voir que tout a qu'une source. La source qui ne territ jamais. Elle ne demande rien en retour, elle ne veut rien avoir de toi. Elle donne, et plus que toi tu donnes, plus que tu deviens riche. Et ainsi, j'aimerais te poser une question. Quel sentiment te procure de savoir que tout est un? Est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien? Quel sentiment ça te donne si tout est amour? Est-ce que ça te donne un sentiment de bien-être ou tu trouves ça pas bien? Et si ça te procure un sentiment de bien, que tu es ici sur la bonne voie, suis la voie, suis l'amour, suis ce que tu es véritablement. Ça sent bien, tu te sens bien car tu es un avec la source. Il n'y a pas de séparation.
tout est d'un esprit, vient d'esprit. Tout est de la nature de l'esprit. Et si nous voulons croire à ceci, nous allons réussir. Dans ton pouvoir d'esprit est tellement, ta croyance est tellement puissante. C'est comme les 4 éléments. Ta croyance au manque est aussi puissant que l'élément feu, par exemple, ou l'élément eau, l'élément air. Tout est aussi puissant que l'attirance à la gravité. Et autant que nous croyons à cette idée de séparation, nous croyons que c'est aussi vrai que la gravité. Nous ne pouvons pas corriger ça ou changer autant que nous ne regardons pas l'arbre ou la famille humaine ou ne regardons plus comme séparés. Nous devons avoir la volonté de le voir comme un. Et avec cette volonté, nous allons arriver à l'expérience. C'est vraiment clair. Nous avons eu la volonté de chaque feuille, chaque branche, chaque feuille, chaque oiseau, chaque chose qui est sur cet arbre, de voir ceci séparé. Tu vois la volonté que ça c'est, et que tu vois à quel point ton esprit est puissant. C'est ton esprit qui rêve d'un monde. Et si nous avons la volonté de vouloir corriger ça et pratiquons le pardon, ça veut dire d'abandonner vraiment cette séparation, abandonner la peur. Nous allons arriver facilement de nous souvenir ce qui nous sommes véritablement. Nous sommes esprit. Et le rêve, la nature du rêve est esprit. Et qu'est-ce que tu possèdes dans ton esprit? Qu'est-ce que tu possèdes dans ta vie? Quelle possession d'esprit as-tu fait comme tiens? Ils sont limités. Il s'agit de ta voiture, de ton partenaire de vie, des enfants, ton compte bancaire, etc. C'est tous des possessions limitées créées dans ton esprit qui te rend apeuré et qui t'attache à ce monde. Et autant que nous croyons que ces possessions d'esprit nous appartiennent, nous laissons notre esprit dans la peur et nous croyons que nous sommes limités. Mais un être illimité de Dieu croit qu'il est limité. Est-ce que c'est pas totalement faux? Oui, c'est vrai. Et regarde maintenant. Nous allons encore une fois retourner à cette idée. Tout ce que tu crois être dans ta possession, aussi ton époux ou ta épouse, c'est une possession d'esprit. Il n'y a pas de matière. C'est tout est esprit. Certaines choses semblent être très dures, d'autres un peu moins, mais tout est esprit. C'est une possession d'esprit. Et nous protégeons cette possession d'esprit, nous protégeons nos projections jusqu'à la mort. Aussi le corps fait partie de ceci. Le corps est notre possession d'esprit. Et le pardon nous détache cette idée que nous sommes limités. Et comme ça, nous pouvons lâcher notre possession d'esprit. Rien ce que je vois dans cette pièce a des significations et nous abandonnons de plus en plus que ce que nous croyons, que nous possédons, ce que nous croyons qui est à nous, que nous croyons que nous avons besoin. Et plus que nous
nous abandonnons cette limite d'esprit, plus que nous devions riches, plus que nous devons heureux, et plus que nous allons sentir ce que nous sommes un, et que nous blessons uniquement nous-mêmes. Lorsque je vois une erreur chez quelqu'un, je crois qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon, ce n'est jamais arrivé. Pour cette raison, nous corrigeons, et pour cette raison, nous corrigeons plus les autres. Je le répète encore une fois. Et nous racontons plus nos problèmes aux autres. Nous racontons plus nos histoires aux autres. Nous laissons corriger tout ceci dans notre esprit. Car chaque fois que je discute sur mes problèmes, où je crois je devrais te le montrer pour avoir raison, pour protéger ma projection, pour dire « Ah, j'ai eu raison, il m'a blessé », autant que je fais ça, je ne veux pas apprendre. Le cours au miracle est un enseignement d'esprit. Nous sommes ici pour apprendre qu'est-ce que signifie le pardon. Le pardon veut dire je veux tout corriger, je veux abandonner mes possessions d'esprit pour me reconnaître dans ma source. Tout ce que je me suis tout ce que je prie, pour ce que je prie pour dans mon esprit, mon compte, ma famille, etc., pour abandonner ceci, pour arriver dans la relation sainte. Et dans cette relation, je vais me reconnaître comme saint, me connaître comme complet. Et ça, c'est le chemin que nous allons emprunter ensemble. Ici, c'est encore une fois démontré, si en cas où que nous sommes à nouveau allés dans un chemin erroné, pour changer ceci, pour pratiquer ceci. Et nous sommes à nouveau rappelés, il ne s'agit pas du monde. N'essaie pas de corriger le monde, de faire un monde meilleur. L'humanité a échoué depuis la nuit des temps. Regarde ceci dans les nouvelles, dans les nouvelles en ligne. Nous voulons plus corriger quelque chose dans ce monde, mais que dans notre esprit. Et ce signifie d'être à 100% responsable pour sortir cette hypnose de masse collective, pour prouver que la lumière de Dieu est en nous, pour prouver que la lumière de Dieu existe, et pas l'amour limité qui est notre possession, qui disparaît à nouveau, mais l'amour de la source, du tronc, de la base, de la racine. Et plus que nous abandonnons ce que nous croyons posséder, plus nous devenons légers, plus que nous devenons riches, et plus que nous pouvons, chaque manque peut être corrigé. Et finalement, nous regardons à travers nos projections sur un manque sur un monde de manque. Il n'y a plus de ressources. Et qu'est-ce qui est le résultat? C'est la peur. Et la peur lie le monde. C'est tellement simple et tellement clair, et toujours démontré, et toujours formulé, jusque nous l'avons compris entièrement, et qui nous voyons que c'est vraiment utile de pratiquer, d'avoir une discipline où nous souvenons chaque heure, ou aussi souvent que possible toute la journée, de nous rappeler à cette leçon. Oui, j'ai peur. Oui, la peur lie le monde. La peur me lie à ma projection, à mes possessions d'esprit. Le pardon rend libre. Saint-Esprit, je te donne ceci. J'aimerais voir avec tes yeux.
J'aimerais percevoir la situation à travers toi, Saint-Esprit. Et nous allons reconnaître que notre sainteté peut tout faire. Par notre complétude, tout peut être corrigé. Que chaque problème peut disparaître, mais vraiment chaque problème, sans exception. Même des thèmes où tu crois qu'ils sont là depuis des décennies et qui n'arrivent pas à te détacher de ça, tu es emprisonné dans ça, ils peuvent être résolus. Et j'ai fait cette expérience et je le fais encore maintenant. Chaque problème va être résolu d'une façon avec douceur et sans complications, sans grand brouhaha, tout simple, tout tranquille. L'amour est quelque chose de tranquille, de silencieux. Et toute excitation va disparaître que nous croyons, que nous avons cru que c'est important. Et si pour le moment, tu es occupé avec des thèmes de santé, soit que tu es sous une hypnose de masse, que tu es soumis par la peur, renforce qui en toi pour que tu te soumets plus à la peur, mais tu te laisses corriger dans ton esprit. Parle avec le Saint-Esprit, dis-lui, hey, j'ai peur ici. Je crois que quelque chose est vrai, ce qui ne peut pas être vrai, corrige-le dans mon esprit, car uniquement la volonté de Dieu est vraie, et la volonté de Dieu est toujours amour pour moi. Et si je ne suis pas dans l'amour, je me suis trompée. Corrige ceci dans mon esprit. Je ne veux plus être la victime et l'esclave de la peur. J'aimerais m'élever, éveiller avec douceur, et reconnaître que ce labyrinthe que j'ai créé, que nous sommes d'abandonner ceci et de reconnaître que nous sommes un dans la source. Nous ne voulons plus douter de ça. Nous investissons toute notre croyance dans ceci et nous rappeler. Rappelle-toi que ta croyance est aussi puissante que la gravité. Et si tu crois que le manque existe, tu peux voir quelle puissance tu mobilises pour expérimenter toutes les choses qui t'arrivent. Les esprits sont liés. Si tu commences à recevoir avec bienveillance, si tu commences à regarder ce monde avec un regard aimant et de comprendre que tout est un, les esprits avec les esprits que tu es lié, c'est-à-dire que le monde entier va réagir. Le monde va être dans une bienveillance. Et le monde tu vas rencontrer le monde aimant. L'univers réagit selon ta, ta, ta perception du monde. Chacun expérimente ça que tu es prêt de rendre l'amour de Dieu réel. Chacun va te soutenir dans ça, chacun. Comme chacun t'a soutenu jusqu'à présent que la séparation est vraie, l'univers entier t'a soutenu dans ça. Selon ta croyance, les choses vont arriver. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir ça ainsi? Tu te rends compte que tu es uniquement maintenu par des forces qui te soutiennent. Tout le monde veut pardonner parce que c'est ta volonté. Et la peur qui est ici étrange et n'a plus la possibilité de salir ton esprit. L'ego est un mendiant. L'ego veut tous les jours plus et toujours plus et plus. Et à un moment donné, tu dis, hey, stop, ça suffit.
ça s'arrête ici. Tu fermes la porte à l'ego. Ça ne continue plus ici. Stop. Tu es ici l'étranger. Et je ne te laisse plus rentrer dans ma maison d'esprit. Je célèbre mon esprit pur et je laisse savoir l'univers entier que nous sommes le Christ en Dieu. Et tout l'univers va se rappeler de ça avec moi. Ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Ce que tu donnes, tu le recevras. Tu vois jusqu'où ça va, ce souvenir, cette connaissance. Ça va beaucoup plus loin si tu veux optimiser ton ego, de vouloir personnellement vivre une meilleure vie. Et ça va beaucoup plus loin ce qui nous a pensé ou imaginé jusqu'à présent. Nous mobilisons maintenant des forces que nous ne savons pas jusqu'à présent qui sont nous si nous maintenons la séparation. Et malgré tout ça, nous pouvons changer ceci. Et à ce moment-là, tu as chaque moment à l'endroit juste. Et dans chaque moment, tu as une leçon à te souvenir que Dieu aimerait que tu la pratiques. Qu'aimerait Dieu de toi? Il aimerait que tu te reconnais comme son fils. Il aimerait que tu te souviens que tu es qu'amour. Et pour cette raison, nous enseignons uniquement l'amour et plus les différences. Et de cette raison, nous enseignons uniquement l'amour et plus de problèmes. Et de cette raison, enseignons uniquement l'amour et plus de maladies et de manque. Ça, c'est notre job. Et ça, nous l'acceptons avec joie. Et je pense quelque chose s'éveille avec ces mots en toi. Et ça t'a amené avec enthousiasme dans cet espace d'apprentissage. Tu commences avec joie de pratiquer. Prouve-toi à toi-même ce qui a été formulé ici. Et avec des preuves, tu vas guérir. Merci pour ton écoute ouverte et merveilleuse.